Tu sais, Weber, maintenant quand j'entre dans ton bistrot, j'ai un léger tressaillement. Une angoisse soudaine, instantanée, irrésistible. Je me dis, et si c'était la dernière fois? Et si dans les minutes qui suivent, j'allais devoir tomber sous une rafale de Kalachnikov? Alors j'ai une petite hésitation d'une demi-seconde, le temps de me contrôler. Je me reprends et puis j'entre et ça disparaît. Mais à chaque fois, au moment où je vais pour entrer, ça me le fait. C'est dingue quand même, non? Et toi, tu n'es là qu'un peu de temps dans la journée. Mais imagine moi qui suis là du matin au soir. Mais bon, j'ai plus de soucis avec ça, et depuis très longtemps d'ailleurs. Et j'ai pas eu besoin des derniers événements pour apprendre à m'habituer au terrorisme, moi. Eh bien moi, c'est un peu pareil que toi, François, mais pas tout à fait. Par exemple, l'autre jour, je rentre dans un bistrot et j'avais quelque chose qui me gênait dans la gorge. Alors au moment où je pousse la porte du bistrot, j'éternue très fort, mais sans le faire exprès. Et là, tout le monde s'est retourné et tout le monde s'est arrêté de parler. Ils étaient tous tout blancs. Et il y a même une femme qui est tombée dans les pommes. Puis, plus personne bougeait. Alors, je suis ressorti en demandant pardon, je m'excuse. Ah ben oui, mais faut comprendre aussi, hein. Avec tout ce qui s'est passé, on est tous un peu traumatisés, hein. Bah non, moi, ça va. Ben, tu ferais bien de faire attention quand même, Momo, parce que c'est pas pour te vexer, hein. Mais dans certains cas, tu pourrais peut-être être pris pour un terroriste. Et si tu tombes sur un trouillard armé, tu pourrais bien prendre un pruneau, tu vois. Mais je suis pas un terroriste, moi. On le sait bien, Momo, mais enfin, c'est pas pour dire, mais avec les fanatiques qui viennent du Moyen-Orient, ben, c'est pas pour dire, mais t'as un peu le type quand même. Moi, je te dis ça, c'est pour que tu fasses attention, c'est tout. Eh oui, je le sais. C'est le délit de faciès qu'ils appellent ça. J'ai une tête de terroriste. Et qu'est-ce que je puis faire pour changer ça? Rien du tout. C'est quand même pas juste moi qui suis un vrai Français de naissance piré de pois chiche. Eh oui, avant le terrorisme, c'était seulement à la télé. Maintenant, ça peut arriver à tout moment et n'importe où. Le côté intéressant, maintenant, c'est que avant, quand tu fréquentais les bistrots, tu passais pour un poivreau. Maintenant, tu passes pour un résistant. Au passage, on aura gagné au moins ça. Eh oui, mais bon, il va falloir s'habituer avec ce risque-là maintenant. Bénédicte, ma bibiche, qu'est-ce qui t'amène? Je suis venu pour te rappeler que ce soir, il y a maman qui vient souper. Alors tu fermes un peu plus tôt, d'accord? Oui, bien sûr, ma bibiche. Mais j'ai des clientes, tu vois bien. Oui, ben pour une fois, ils boiront un peu moins ce soir. Ça ne va pas leur faire de mal, et ça rallongera peut-être un petit peu leur espérance de vie. D'accord, ma bibiche. Tu n'oublies pas, hein? J'ai fait un rôti, et c'est pas bon quand c'est trop cuit. Alors n'arrive pas en retard, hein? C'est bien compris? Oui, ma bibiche. Je ferme dans 5 minutes. Bon, ben... je crois que je vais y aller, moi. Oui, moi aussi. Eh ben moi, c'est la même chose. Mais dis donc, Weber, juste une chose avant de partir. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu n'as pas eu besoin des derniers événements pour apprendre à t'habituer au terrorisme. Comment t'as fait? Oh ben, facile, je me suis marié. Ah oui, on comprend, oui. Eh bien, ça doit être efficace, une fois. Ça, c'est sûr, ma parole.